Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le merveilles, Seigneur ses Jésus-Christ. bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles. Homme. Et même s'il était ici sur la terre portant ce corps, mais un corps qui était différent du nôtre, parce que la parole, c'est la vérité. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 14, que la parole a été faite chair, mais notre corps a été tiré de la terre, de la boue. Alors, Jésus-Christ, il était sur la terre 100% Dieu, il était sur la terre 100% homme. C'est pourquoi notre émission, nous voulons connaître Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul qui a dit que les choses qui étaient pour moi comme rien, je les ai regardées comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus, dans lequel j'ai renoncé à tout. Tu ne peux pas
suivre Jésus et avoir encore d'autres histoires avec toi. Non, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses qui peuvent être de frein pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 8 et chapitre 3, versets 7 à 9 et à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, l'apôtre Paul a renoncé. Nous devons savoir que l'apôtre Paul était dans le judaïsme. Étant dans le judaïsme, et lorsqu'il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a renoncé à tout. C'est lui-même qui dit « j'ai renoncé à tout ». Il a renoncé à ces choses-là. Parce que si ces choses étaient bénéfiques, si le judaïsme était bénéfique, il allait rester là-bas. Comme lui-même nous dit, c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens abandonnent Jésus-Christ pour aller dans le judaïsme, dans la Kabbale juive, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates, chapitre 1, versets 11 à 15, nous allons aller jusqu'au 16e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Il parle ici du judaïsme. Et aujourd'hui, les gens rentrent dans le judaïsme, d'où Paul vient. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Alors, Paul était plus avancé dans le judaïsme. Paul était un savant, un érudit, un savant. Voilà que lorsqu'il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a abandonné le judaïsme. Mais qu'est-ce que vous allez chercher en Israël? Les gens quittent leur pays pour aller en Israël et à leur retour, on les a judaïsés. Ils rentrent avec des histoires très, très compliquées, Ils abandonnent la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est pourquoi notre émission, c'est que nous puissions abandonner toutes ces fausses connaissances-là et cherchons la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Parce qu'il y a deux éternités. Et comme il y a deux éternités, tu ne manqueras pas une. Soit c'est la vie éternelle, où nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le feu éternel, où tu seras avec le diable en train de gémir, en train de souffrir éternellement. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas une vie après cette vie. Il y a une vie après cette vie. Alors, faisons très attention.
Alors, nous revenons dans notre texte que nous avions déjà commencé à parler dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais à mon poste. Celui qui parle, c'est le prophète Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, mon âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La prophétie s'accomplit toujours. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole qui vient de Dieu. C'est Dieu qui révèle sa volonté à l'homme. Et comme c'est la prophétie, c'est la parole qui vient de Dieu, nous devons croire à cette prophétie et marcher avec cette prophétie, croire à cette prophétie. Et voilà que Habakkuk vivait dans un moment où des choses ne marchaient pas. Il y avait l'injustice dans la nation. Il y avait les riches qui dominaient sur les pauvres. Et le politique qui écrasait sa population. Rien ne marchait. Et voilà que lui, il voyait toutes ces choses. Il y a des moments où, dans nos vies, lorsque nous regardons les choses tout autour de nous, nous croyons que Dieu n'est pas, Dieu n'existe pas. Laisse-moi nous dire aujourd'hui que Dieu existe. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne vieillit pas. Dieu ne change pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voilà, il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mais ici, Habakkuk utilise le verbe voir et le verbe dire. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce qu'on peut voir les paroles? Oui. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. Les paroles que Dieu nous donne portent toujours corps. Ce que Dieu t'a déjà dit, vois déjà cela. Vois déjà la matérialisation de cela. Vois cela. Ce que Dieu te dit, il accomplira. La parole de Dieu porte toujours corps. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité pleinement parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé comme le Fils unique venant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te parle, ce que Dieu t'a dit là, vois déjà ça. Vois, toi-même là, vois déjà. Maintenant, ça va bien t'aider à bien prier, à bien marcher avec le Seigneur. N'attends pas voir pour croire. Dieu te dit, vois déjà cela.
Il te dit, tu as des enfants, vois déjà les enfants. Vois comment tu les amènes à l'école, comment ils vont à l'école, comment ils terminent les études, comment ils se marient. Vois déjà cela. Vois déjà. Et une vision claire. Donc, les paroles que le Saint-Esprit te donne là, toi-même, commence à faire porter ces paroles-là le corps. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et reste toujours à ton poste et n'abandonne jamais ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. N'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Je veillais. Veiller, c'est le contraire de dormir. Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te donne une parole, veille. Ne dors plus. Veille dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Veille dans la prière. Il faut veiller dans tous les domaines. Il ne faut pas être comme les 5 vierges folles dont le Seigneur Jésus nous parlait dans Matthieu 25. Ils étaient 10, 5 sages et 5 folles. Nous devons être sages dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit, quel que soit le temps. Notre temps, notre calendrier à nous, n'est pas le calendrier de Dieu. Le jour de Dieu n'est pas le jour de l'homme. Lui-même, la Bible nous dit qu'un jour de Dieu, c'est 1000 ans. Un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans. Comme aujourd'hui, l'an 2025, c'est 2 jours devant Dieu. 2 jours. 2 jours. Alors, ne marche pas avec le calendrier des hommes, ne marche pas avec l'horloge des hommes. Toi, marche avec la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Vois ce que Dieu t'a dit. Vis, déclare. Et pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Est-ce que ce que Dieu te dit, est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris? Grave-la sur les tables, grave-la sur les tables, grave, afin qu'on la lise couramment. Toi-même, tu dois lire, il faut que les autres lisent ça. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. C'est que Dieu t'a dit. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, toi qui es découragé. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le jour du Seigneur, c'est toujours aujourd'hui. Si tu ne vois pas aujourd'hui, demain encore c'est aujourd'hui. Le lendemain encore c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Crois, attends la prophétie, elle s'accomplira. Toi, reste à ton poste. Continue à servir le Seigneur. Ne pensons pas que la vie chrétienne, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne vivras pas les épreuves. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que les gens croient que comme je viens au Seigneur, c'est un raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était venu, pour venir, c'était de Dieu. Il devait venir. Ceux qui attendaient sa venue, d'autres sont morts. Ils n'ont pas vu le jour du Seigneur. C'est pourquoi lui-même, il dit, heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez. Beaucoup de prophètes cherchaient à voir ce que vous voyez aujourd'hui. Ils n'ont pas vu. Mais finalement, le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il avait parlé de sa mort, il était mort. Il avait parlé de sa résurrection le 3e jour. Il était ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et comme il dit, la prophétie que nous attendons encore du Seigneur, c'est sa venue pour prendre l'église. Es-tu prêt?
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si Dieu te parle, la prophétie là que tu as là, ne cherche pas encore une autre. Attends d'abord ça. Travaille sur ça. Veille sur ça. Prie pour ça. Déclare. La vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. C'est une vie de souffrance. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est toujours Alléluia, Amen, 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 Amen. Toi, tu penses que si Dieu te promet quelque chose, tu auras ça facilement. Tu n'auras jamais les choses de Dieu facilement. Même le Seigneur Jésus, pour avoir la gloire qu'il a eue, il est passé par les souffrances. Il a paru bon à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu nous forme dans la souffrance. Ça, c'est l'école de Dieu. L'école de la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de jeunes serviteurs. Ils n'aiment pas les souffrances. Ils n'aiment pas passer par les souffrances. Ils cherchent des raccourcis. Conséquence, la mort. Conséquence, dans l'occultisme. Conséquence, dans l'homosexualité. Ils sont devenus des femmes chez les, entre guillemets, grands. Les vieux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours pressés. Arrête d'être pressé dans la vie. Même toi, ma soeur, qui attend mariage, arrête d'être pressé. Même si ta jeune soeur, même si la soeur de ton quartier s'est mariée, elle n'a pas pris ton mariage, elle n'a pas pris ton mari, attends. Comme Dieu a dit à Habakkuk, attends. Moi, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit te dit, attends. Si le travail ne vient pas, attends. Si le mariage ne vient pas, attends. Si les enfants ne viennent pas, attends. Ne nous fabrique pas des Ismaël pour nous créer encore des guerres, des troubles dans nos familles. Attends. Attends. Si cette prophétie tarde à venir, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu ne ment jamais. C'est pas à toi que Dieu deviendra menteur. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est mentir. Il n'a pas menti à Abraham. Il a dit à Abraham de quitter la maison de son père à 75 ans. C'est comme dans notre pays, nous avons encore des adultes, des personnes adultes toujours dans la maison de leurs parents. Tu n'as même pas honte, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans la famille, dans la maison familiale. Honte à toi! Tu n'as même pas honte, toi. 40 ans, 50 ans, 55 ans, tu vieillis dans la parcelle familiale et on écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. C'est toi qui deviens le gardien de cette maison. Oh, comme on a écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. Je libère, je déclare la vente de cette parcelle. Comme ça, tu vas voir. Si tu vas rester à Mangengue, va rester à Mangengue. Si tu vas aller à Kawama, va rester à Kawama. Si c'est à Luziji, là, va rester là-bas. L'irresponsabilité. Tu es irresponsable. Abraham, 75 ans dans le toit paternel. Et il a fallu l'intervention de Dieu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Un papa de 75 ans dans la maison de son père. Toi, 40 ans dans la maison de ton père. 50 ans dans la maison familiale. Et le matin, tu as ton essuie-main sur au cou. Tu n'as même pas honte. Honte à toi! Avec le nom Seigneur, 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 tu n'as pas honte. Tu fais blasphémer le nom du Seigneur, toi. Alors, Dieu avait promis à Abraham un fils, mais à 100 ans, il en a eu. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit. Ne cherche pas d'abord, ne cherche pas encore des prophéties. Reste d'abord à ce que Dieu t'a dit là. Crois. 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 Dieu ne ment jamais. Même la délivrance de la RDC viendra. Elle sera effective. La restauration de cette nation viendra. Elle sera effective. Le Congo debout sera effectif. Même si tu ne crois pas, je ne suis même pas là. C'est comme ça que tu es à la longueur de la journée et vendons le Congo.
vends ta parcelle, vends tes habits, vends tes bijoux, vends ce qui est à toi. Le Congo ne t'appartient pas. Honte à toi. Si cette prophétie tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Laisse-moi nous dire que les épreuves, c'est le chemin que Dieu nous a préparé pour la victoire. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Il n'y a pas de succès sans combat. Pourquoi tu aimes la facilité dans la vie? Facilité dans la vie, facilité dans le ministère. Que d'autres prient à ta place, gagnent les âmes à ta place. Toi, tu es là et enfin, tu viendras chercher les âmes dans les églises d'autrui. Honte à toi. Arrête avec la facilité. Que nous dit le Seigneur? Celui qui veut venir avec moi, qui veut venir après moi, qu'il se charge lui-même de sa croix. Chacun de nous doit porter sa propre croix et qu'il me suive. Qui prendra la croix? Qui portera la croix à ta place? Tu veux que les gens souffrent à ta place? C'est comme des gens, pour se marier, il doit faire des faire-part. Pour te marier, tu dois faire des faire-part. La femme est pour tout le monde. Honte à toi. Tu ne peux pas travailler avec tes propres mains. Si tu es incapable toi-même de chercher la dot, et qu'est-ce que tu donneras à ta femme lorsqu'elle sera dans ta maison? Honte à toi. Dans le ministère, tu ne veux pas prier. 2 minutes de prière, 3 minutes de prière. Toi, tu penses que tu auras l'onction, tu auras la puissance sans une vie continue de prière? Tu n'as pas le temps de la méditation de la parole de Dieu. Toi, tu penses que rester assis, lire la Bible, méditer la parole de Dieu, c'est facile? C'est comme les gens qui croient que la pastorale, c'est le travail le plus simple. Qui t'a dit que la pastorale, c'est le travail le plus simple? C'est le travail le plus compliqué dans ce monde. Parce que le pasteur fait face aux puissances occultes, aux démons, aux autorités, aux principautés, aux dominations. Le travail d'un pasteur dépasse le travail du président de la République. Parce que le pasteur est le père spirituel. Il gère l'âme même du président, même du chef d'état-major général, même du secrétaire général de l'ONU. Pendant que vous dormez, le pasteur est en bas. Pendant que vous mangez, le pasteur ne mange pas. Et vous jouez avec ces gens-là. Ce sont des gens que vous devriez respecter. Et non jeter les pasteurs en pâture. Vous les convoquez par-ci, vous les convoquez par-là. C'est comme si c'est vous qui avez appelé les pasteurs au ministère. L'appel au ministère vient de Dieu. Ça ne vient pas du gouvernement. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Alors, pasteur, homme de Dieu, attends, sois patient. L'accomplissement de la prophétie demande la patience. L'accomplissement de la prophétie demande une dose de persévérance. Même pour notre salut. Dans Matthieu 24, verset 13, le Seigneur Jésus dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Sera sauvé. Donc l'accomplissement de la prophétie, premièrement, il faut demeurer en Jésus. Deuxièmement, les paroles de Jésus doivent demeurer en toi. Tu dois lire, méditer la parole de Dieu. Troisièmement, et accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Quatrièmement, une vie de prière conséquente. On n'attend pas une prophétie en dormant. On attend l'accomplissement d'une prophétie dans la prière. Même toi qui attends mariage. C'est dans la prière. Dieu t'a dit, il te donne le mariage. Il te donne le travail. Il te fait justice. C'est dans la prière. Même pour notre foi. Nous devons veiller dans la prière. Et cinquièmement,
Nous devons écouter les témoignages des autres. Les témoignages des autres nous fortifient. C'est le message que Dieu nous donne, que ce qu'il a fait à Orneline Dongala, il le fera aussi à moi. Ce qu'il a fait dans la vie de cette personne, il le fera aussi à moi. Ce qu'il a fait dans cette nation, il le fera aussi à moi. Ce qu'il a fait dans cette famille, il le fera aussi à moi. Ce qu'il a fait dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, il le fera aussi à moi. Voyons, c'est comme ça que pourquoi devrions-nous écouter les témoignages des autres? Ne sois pas dans l'église lorsque les gens commencent à témoigner, tu commences à murmurer. Tu commences à murmurer. Et tu deviens triste. Non! Tu dois rendre grâce à Dieu parce que Dieu te dit qu'il agit encore. Et il agira, il agira, il agira. Prenons Luc chapitre 1. Verset 34. Nous allons nous limiter au 38e verset. Marie dit à l'ange, j'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, l'ange parle à Marie de la venue, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, l'ange donne le témoignage à Marie pour qu'elle croie. Le témoignage nous donne, le témoignage des autres nous donne la foi. Que ça ne soit pas pour toi, comme toi là, tu n'aimes pas entendre les témoignages des autres. Marie, la bienheureuse, a entendu le témoignage de l'ange au sujet d'Élisabeth. C'est ce que nous voulons dire. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Là, l'ange témoigne devant Marie, donne le témoignage d'Élisabeth, sa parente, une personne qu'elle connaissait très bien. Toi, tu n'as pas des gens que tu connais là, que tu as vu la main de Dieu dans leur vie, que Dieu a visité. Pourquoi ne pas croire? Donc, pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la prophétie, écoute aussi les témoignages des autres. Lorsque même tu es en train de marcher, tu entends tu dis, mariage. Donc moi aussi, comme j'attends mariage, je veux me marier, car Dieu a permis à ce que je vois cet échantillon. Dieu nous amène toujours, nous prépare toujours les échantillons. Si tel est élevé, oh mon frère, rends grâce à Dieu, car Dieu te montre qu'il élève. C'est ton tour aussi viendra. Si Dieu t'a parlé de l'élévation et tu as vu qu'un frère, une soeur élevé, crois. Même si tu vois dans le ministère, un ministère prospère, crois. Nous avons dans notre nation des gens qui ont des ministères puissants. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas travailler avec toi. Pourquoi abandonner le Seigneur Jésus? Ce qu'il a fait avec le pasteur Marcelo, il le fera aussi avec toi. Ce qu'il avait fait avec le pasteur Paul Mutombo, il le fera aussi avec toi. Ce qu'il a fait avec le pasteur Roland Dallot, il peut le faire aussi avec toi. Ce qu'il avait fait en son temps avec David Yongisho, il le fera avec toi. Ce qu'il avait fait avec les Élie, avec les David, parce que si nous parlons de ceux de la Bible, mais ce que nous voyons devant nous. Si un autre pasteur a construit, toi aussi tu construis là, pasteur. Ne te détruis pas. N'entre pas dans l'occultisme. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui émergent et qui sont dans l'occultisme. Il y a de vrais. Si tu vois le pasteur Atom s'émerger, rends grâce à Dieu. C'est un échantillon. Tu vois Gaël émerger, rends grâce à Dieu. C'est un échantillon. Pourquoi entrer dans l'occultisme? Tu vois Sœur Lombongo aller de l'avant, rends grâce à Dieu. C'est un échantillon pour toi.
Tu vois tel ou tel voyager, rends grâce à Dieu. Parce que tu vois l'accomplissement de la parole de Dieu, où le Seigneur Jésus dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Tu vois une femme enceinte, toi tu as ton enfant, tu regardes, le même Dieu qui a donné cet enfant à cette maman, il me le donnera aussi. Si tu marches à pied, tu vois un frère, une soeur rouler carrosse, rends grâce à Dieu, c'est un échantillon. Commence à écouter les témoignages des autres. Au lieu d'être dans la tristesse. Aujourd'hui, Sango Madame est sur satellite. Est-ce qu'avant elle était sur satellite? Pourquoi tu veux te tuer? À cause d'une veste? À cause d'une chemise? À cause d'un pantalon? C'est comme ça que je parlais avec un jeune pasteur. Il me parle qu'il est fatigué. Je lui dis, sers le Seigneur dans l'exercice ministériel, dans l'appel. Il y a le temps de la préparation, il y a le temps des épreuves, il y a le temps des souffrances. Un cultivateur ne peut jamais moissonner sans souffrir. Pourquoi vous ne voulez pas souffrir? Pourquoi? Est-ce que nous on passait avant la télé? On ne passait pas avant la télé. On voyait les autres défiler à la télé. On voyait les autres mettre les panneaux dans la ville, les affiches, mais on les regardait. Mais mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus. Et foi, la Bible nous dit, mon serviteur vivra par sa foi. Alors écoute les témoignages des autres. Écoute les témoignages des autres. Ce que Dieu a fait avec telle personne, il le fera aussi. Dieu ne change pas. Les épreuves ne te tueront pas. Les souffrances ne te tueront pas. Il y a des gens qui fuient l'école de brisement. C'est pourquoi nous avons beaucoup de ratés dans nos églises. Des gens qui ont raté leur salut. Pourquoi? De la même façon qu'il était à l'école primaire, il achetait les bulletins. À l'école secondaire, il achetait les bulletins. Il va à l'université. Corruption, corruption, corruption ou sexe. Il pense qu'il va venir avec ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de cycle court. Dans le Seigneur, tu ne vas pas sauter de classe. Ce que Dieu t'a dit, comme c'est Dieu qui t'a dit, il accomplira, à moins que toi-même, tu abandonnes la foi. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a fait 30 ans, le Seigneur Jésus, dans l'anonymat. 30 ans. Il n'était pas pressé. Pourquoi tu es pressé dans la vie? Pourquoi? Surtout vous jeunes. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi êtes-vous pressés? Aujourd'hui, vous voulez vous comparer avec Papa Kellan? Non! Non! Vous comparez l'incomparable. Arrête de te comparer avec qui que ce soit. Crois à ce que Dieu t'a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il t'a dit que tu seras président de la République, reste calme. S'il t'a dit que tu seras DG, général ou quoi que sais-je encore, grand homme de Dieu, sois calme. Attends. Arrête de forcer les choses. Arrête de forcer les choses. Sinon, tu risques de sortir en dehors de la voix du Seigneur. Tu risques de crier. Tu risques de créer les Ismaël qui vont nous amener de grands troubles dans cette nation et dans ce monde. Attends. Je termine mon message d'aujourd'hui. Attends. Sois patient. La patience est le fruit de l'esprit. Attends. Tu as un fiancé. Attends. N'entre pas, ne t'amène pas au mariage. Attends. Je te parle de toi, ma soeur, toi, ma fille. Attends le mariage. N'entre pas par la fenêtre. Fais honorer le Seigneur. N'entre pas dans l'occultisme. Arrête la comparaison. Tu peux envier quelqu'un qui n'a rien. Dieu ne ment jamais. Attends, lis la prophétie. Sois patient. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Ce que Dieu t'a dit, il accomplira, quel que soit le temps.
Et le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Et un jour de Dieu égale 1000 ans. Sois calme. Que ce message de ce matin te donne la paix. Et que le Saint-Esprit mette en toi la patience, la persévérance dans les souffrances. Tu ne mourras pas. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Car Dieu a un plan avec toi. Plus tes souffrances, tes persécutions sont grandes, plus ton élévation est grande. Ton élévation est grande. La dimension de ta bénédiction est proportionnelle aux souffrances, aux épreuves. Aux épreuves. Mais la gloire à venir ne sera jamais comparée aux souffrances passées. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Demande à Dieu ce matin de te donner un cœur patient. Patient. La patience dans les épreuves. La patience dans les souffrances. La patience dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie. Prions. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus. Merci pour nous avoir parlé ce matin. Donne-nous, ô Père, la patience. Un cœur patient. La patience, c'est ta nature. Même pour un pécheur, tu es patient parce que tu ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur. Je prie au Père pour que tu nous rends capables de surmonter toutes les épreuves, toutes les épreuves, toutes les épreuves. Ô Seigneur, toutes les souffrances, tout en ayant toujours la foi en toi, au nom de Jésus, afin que nous puissions attendre dans le calme et dans la paix, dans la patience, l'accomplissement de ta parole, de ta prophétie. Je détruis l'empressement et je chasse tout esprit de précipitation. Toka Pepo va dans les lieux arides, ne revient plus jamais, au nom de Jésus. Laisse que Dieu notre Père accomplisse dans ta vie ce qu'il t'avait dit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Voici le moment favorable. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Conduis mes pas par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Si tu étais déjà découragé, que ce message te donne la force. Où passeras-tu ton éternité? Il y en a deux. Soit c'est le feu éternel, soit c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin de notre émission. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Nous sommes sur WhatsApp. Et sur Facebook, Josué Eli Bouchiri. Et nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte de prière. Mercredi, femmes restaurées. Jeudi, enseignement. Vendredi, intercession. Samedi, jeunesse restaurée, de 17h à 19h et tous les dimanches de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche de l'année où nous prions de 9h30 à 13h. Nous prions pour les familles, la RDC, l'Église Corps de Christ. Nous prions pour l'Afrique et le monde. Bienvenue dans nos programmes. Et nous rappelons notre adresse, c'est Ambiza Ozone, ceux qui vivent à Kinshasa, sur route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus revient, rencontrons-nous là où il est. Merci. Au nom de Jésus, amen. Nos salutations à tous les bancs à notre Père, tous les enfants du MRTNC et aux amoureux de notre émission
connaissons le Seigneur Jésus-Christ, à Papi Kobi, à Orneline Dongala et à toute la direction et les travailleurs des studios Sangomaramu. Je bénis la RDC, les autorités de ma nation. Au nom de Jésus. Amen. Merci. À la prochaine. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le merveilles, Seigneur ses Jésus-Christ. bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter